Bonsoir à tous. Shalom, shalom à tous. Shalom. Comment vous allez? Vous allez bien? Que Dieu soit loué. Bénissons Dieu pour ce jour nouveau et cette soirée. Nous avons été mariés, la sœur Emilienne, qui est venue pour nous assister et, par la grâce de Dieu, prendre aussi un peu plus d'expérience. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On salue aussi le couple Djabangoy, qui est bien représenté par la grâce de Dieu. Le couple Vouri, Fabrice n'est pas encore là. Donc nous allons commencer notre réunion, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire. La dernière fois, nous avions parlé de comment demander la main à une sœur. C'est cela? Est-ce que le partage était clair pour tout le monde? Oui. On va prendre 2 questions, 3, ensuite on va passer à l'ordre du jour. Amen. Oui, question. Bonsoir à tous, moi c'est la sœur Alpha. J'ai une question par rapport à l'enseignement de la dernière fois et j'ai 3 autres questions. Est-ce que je peux poser les 3 autres questions après avoir posé celle-là? Ok. Ma première question, dans l'enseignement de la dernière fois, on a dit, parmi les façons dont un frère peut demander la main à une sœur, il y a la demande publique. Il peut demander à l'église ou, je sais pas, au restaurant, là où il veut, ou au travail, il peut aller au travail. Et ma question, c'est, avant que le frère n'aille demander la main en public à la sœur, est-ce qu'il ne faut pas d'abord qu'il s'assure que la sœur est d'accord d'accepter sa demande en mariage avant d'aller s'exposer publiquement? C'est ça ma question. La réponse est simple. Papa, s'il demande d'abord la main de la sœur dans le secret, et que la sœur est d'accord, et qu'après, il le fasse publiquement, pour moi, c'est une mise en scène. Tu es d'accord avec ça? Dans tous les cas, le frère peut le faire. Demander la main de la sœur dans le secret, et dès qu'elle dit oui, et puis faire la mise en scène plus tard. Pour moi, ça n'a pas de... Il n'y a pas le punch en fait, il n'y a pas la chose en fait. Alléluia. Voilà quoi. Donc, s'il veut le faire en secret d'abord, pour qu'en public ne soit pas dessus, ou pour qu'il ne tombe pas cardiaque, c'est cela, il est libre de le faire. Mais s'il est rassuré que c'est Dieu, que c'est la volonté de Dieu, il peut le faire sans demander la main de la sœur en secret. Dans tous les cas, ça c'est risque et péril, je veux dire. Amen. Voilà quoi. Mais c'est un peu comme votre chose dans une chaîne. Point d'accord. Je n'aime pas ça parce que c'est une mise en scène. Tu sens, même quand tu regardes, j'ai beaucoup regardé les films quand j'étais... Donc je sais quand c'est une mise en scène en fait. C'est des choses arrangées avant. Ils viennent juste... c'est pas sérieux en fait. Même si il est vrai que c'est des histoires réelles, mais tu sens que c'est des choses arrangées, préparées d'avance. Qui est d'accord avec ça? Voilà quoi. Donc tu es libre de le faire. Mais pour ma part, je crois que si le frère est assez courageux, s'il est spirituel, il est avec Dieu, il sait que je vais demander la main à la sœur telle, il va dire que c'est bon, et puis j'ai eu le temps d'attendre la volonté de Dieu, elle va dire oui. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas, Amandine? Amen. L'autre question. Je me suis trompée, j'ai 2 autres questions dans le thème, et c'est une question qui est hors du thème. Vas-y. Du coup, je vais poser les 2 questions parce qu'elles vont un peu dans le même sens. Comment une sœur refuse la demande en mariage d'un frère? Comment faire pour qu'une sœur refuse? Et comment est-ce qu'elle doit accepter la demande? Aujourd'hui, on avait 3 ou 4 propositions de thèmes. Je vous les présente. Amen. Vous allez choisir. Il y a 4 en fait. Premier thème. Comment refuser ou accepter une demande en mariage venant d'un frère? Deuxième thème. Pourquoi tu es encore célibataire? Parce que tu as la réponse de ton célibat en fait. Troisième thème, la relation que les mariés doivent avoir avec les parents et les beaux-parents. Cette relation-là, on la vit comment après le mariage? Quatrième thème, le lit conjugal, 2 points, bénédiction ou souillure. Choisissez. Amandine choisit. Pour moi, ce serait le premier thème. Et c'est quoi le premier? Comment accepter ou refuser une demande en mariage? Et puis, le deuxième thème vient en deuxième. Le deuxième thème, c'est quoi encore? Pourquoi tu es encore célibataire? D'accord. Oui, Choum, toi choisis. D'accord. Joël choisit. Pourquoi tu es encore célibataire? Qui est d'accord avec pourquoi tu es encore célibataire? Les raisons de ton célibat. Qui est d'accord, lève la main. On va les examiner en fond et en comble. Moi, je suis d'accord. Cindy est d'accord. D'accord. Ok. On obtient ce point. Il y a plus, la majorité remporte. Amen. La majorité remporte, non, Elvis.
On va répondre à la question. Oui, on va répondre à sa question. Mais la majorité remporte. N'est-ce pas, Steve? Tchouk, tchouk. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, je visais plus sur le lit conjugal. C'est puissant, en fait. Souillure et bénédiction. On réserve ça pour les mariés. C'est mieux, non? C'est très bien. C'est ça pour les mariés. C'est pour vous préparer à vraiment avoir un lit conjugal propre, en fait. Amen. Voilà quoi. C'est vraiment merveilleux. J'ai reçu un témoignage. Si vous me permettez, avant de répondre à la question. On va commencer, hein? On va commencer. J'ai reçu un témoignage selon lequel il y a un couple. Il y a un couple, et ce couple-là, écoutez bien, Viviane, sur leur lit, quand ils dorment, la nuit, il y a le feu. Tu comprends ça? C'est-à-dire que quand ils touchent le matelas, quand ils vont à gauche, ils vont à droite, quand ils se lèvent, sur le drap, il y a les intestins, il y a le feu, mais ils ne se brûlent pas. Ils sentent comme la chaleur. Ils voient ça avec les yeux physiques. Ce n'est pas rêve, ce n'est pas songe, ce n'est pas révélation, c'est physique. C'est possible ça? C'est le mystère du lit conjugal qu'il ne faut pas souiller. C'est ça qu'on va aborder ce soir-là, en fait. Vous avez choisi l'autre. Authentique, hein, Joël, ce n'est pas des histoires. Quand il se tourne, quand il se lève, tu vois bien le feu. C'est tout un mystère. Un frère Francis. Un Sovia. C'est un mystère. C'est le mystère du lit conjugal. C'est puissant. Alléluia. D'accord. Comment refuser ou accepter une demande en mariage? C'est simple. Viens, mon ami. Va demander la main à ta soeur. Va demander la main à ta soeur. On est deux, non? C'est compliqué de... Assois, tu n'es pas assez courageux. Acclamons le Seigneur. Tu n'es pas courageux. Voilà pourquoi certains frères eux-mêmes retardent leur mariage. Qui a dit Voilà pourquoi certains frères retardent eux-mêmes leur... Ils ne se lèvent pas pour aller vers la soeur pour demander la main. Ils cogitent. C'est quoi sa réponse? Elle va dire, est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? Et si elle dit non, je vais changer l'église. Moi, je vais la regarder. Change pour toi. Tu changes l'église en église. Comment refuser ou accepter la demande en mariage d'un frère? C'est simple. Le frère vient vers toi. Je ne sais pas comment il va se prendre. Si c'est à genoux avec la bague de fiançailles, demander la main. Si c'est dans le restaurant, si c'est en courant, en fuyant parce qu'il a peur de toi, si c'est au travail, si c'est un courrier qui glisse sous ta porte, je ne sais pas comment. On a vu ça la dernière fois. Amen. Sœur, s'il parle beaucoup, tu écoutes bien jusqu'à la fin, ne l'interromps pas. Parce que si tu l'interromps, tu ne connaîtras pas le fond de sa pensée. Même si tu n'es pas d'accord, mais écoute d'abord. Amen. Tu as terminé, frère. Oui. Il ne dit pas, tu n'es pas mon genre. J'ai compris. Je veux prier. Alléluia. Je reviendrai vers toi. Amen. Conseil, sœur, ne prends pas aussi beaucoup de temps. Tu attends 10 ans pour lui donner la réponse. Mais 10 ans, il va t'attendre seulement. Non, prends le temps, mais ne prends pas aussi assez de temps. Alléluia. Et puis, de suite aussi, ne dis pas non. Parce que si tu dis non de suite, là, si c'est au restaurant, l'arrêt va se coincer à la gorge. Vrai ou faux? Tu rentres chez toi, tu bénis le Seigneur, tu tousses comme ça là. C'est le frère. Ça connaît ma réponse? Ah d'accord. Tu rentres chez toi, tu bénis le Seigneur. Père éternel. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Si tu es vraiment une soeur qui craint le Seigneur, qui a une intimité avec Dieu, tu n'as pas besoin de jeûner pour savoir si c'est oui ou non. Vrai ou faux? Tu pries seulement. Père éternel, voici la situation. Le frère tel m'a demandé en mariage. Moi, je suis prêt à dire oui ou je suis prêt à dire non. Mais toi, qu'est-ce que toi tu me dis en tant que mon père? C'est toi qui as le dernier mot. Et tu vas te répondre. S'il te dit, c'est pas lui, il est trop grand pour toi, je te préviens au cours. Va chez le frère. Alléluia. De suite même, ne le faire quoi? Attendre 10 ans. Et puis, appelle calmement et simplement, frère, vraiment, suite à notre décision la dernière fois, je priais et je crois que c'est pas bon, mais que Dieu te fortifie pour ne pas trop te retarder, te perdre du temps. Il est mieux que tu gagnes une autre sœur dans l'assemblée, c'est donc que Dieu te conduise. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe, c'est que les sœurs prennent assez de temps avant de donner leur point de vue, leur réponse. Et ce temps qu'elles prennent là, ça perd le temps aux frères. Peut-être qu'il y a une sœur à côté qui peut aussi être l'élu du frère. Mais toi, tu retardes à cause de ton oui, de ton nom qui retarde. C'est simple que ça. Autre chose, le frère vient te voir, il te demande la main. Tu dis, quelle malchance. Non, c'est pas bien. De suite, même ta façon de répondre. Viens me demander la main. Viens. Tu as peur d'aller vers la soeur, viens me demander la main. C'est un exemple, alléluia. Viens me demander la main. Prends les positions que tu veux, les pas que tu veux, mais sois bref, c'est l'humanité est passée, je vais t'arrêter aussi. Dépêche-toi, mon ami, le temps court. Un enseignement à donner. J'aimerais t'avoir comme épouse. Parle un peu fort, je ne t'écoute pas. Quoi, tu as peur de moi? Tu as peur de moi? Mon ami, parle. Est-il possible d'avoir... Est-il possible que vous soyez mon épouse? Lève-toi là-bas. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux pour ça. Qui t'a même montré chez moi pour venir me demander ça chez moi? Qui t'a montré chez moi? Tu te prends pour qui, toi? Quoi, tu as fait un rêve ou un songe? Tu as quel problème? C'est la dernière fois. Sors de chez moi. Pourquoi vous souriez? Pourquoi vous souriez? C'est la vérité. Tu oublies que c'est ton frère dans le Seigneur d'abord. C'est une âme du Seigneur. Même si ce n'est pas lui et qu'il n'est pas l'homme qu'il te faut, mais réponds avec amour et sagesse. Sinon, il va se perdre. Dis-lui simplement, j'ai compris, frère. Dieu te bénisse avec l'amour du Seigneur que j'ai pour toi, la compassion de Dieu. Même si tu lui dis ta réponse, hein, alléluia. De suite, tu peux le répondre si tu es sûr que ce n'est pas lui. Alléluia. De suite, avec les mots qu'il faut. Je pense que ce n'est pas possible parce que pour le moment, soit je ne pense pas, ou c'est pas bon, ou Dieu ne m'a encore rien dit à ton sujet. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour que je revienne vers toi. C'est bon. Amen. Avec le temps qu'il faut, la voix qu'il faut, la manière qu'il faut, la sagesse qu'il faut. Malheureusement, je l'ai répondu là. Filiation, c'est même bien. Frère, s'il n'a pas la... il va se suicider. Vrai ou faux? N'est-ce pas mon ami? Il va aller pleurer. Le lendemain, si c'est samedi, dimanche, il ne venait pas d'assemblée. Dis amen. Il ne viendra pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne viendra pas dimanche. Vrai ou faux? Il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la sœur a mal répondu. Comment répondre à la demande? De manière favorable ou défavorable? Il faut la sagesse, l'amour. Alléluia, quand c'est non. Amen. Et puis, il ne faut pas trop retarder le frère. Alléluia. Prends tout ton temps, mais ne prends pas tout ton temps aussi. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des autres sœurs parce que le frère t'aide. Tu retardes parce que tu veux bénéficier toujours de ses aides en fait. Tu es dangereuse, tu es calculatrice. Tu es même païenne. Je ne peux pas dire mondaine. N'est-ce pas, Elvis? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si c'est oui, c'est très bien. Si dans le secret, Dieu t'a déjà dit que c'est lui et qu'il vient vers toi, est-ce que tu as besoin d'aller prier? Yawa, tu as besoin d'aller prier? Pardon? Mais Dieu t'a dit que c'est lui, tu as besoin de prier pourquoi? Le temps ne sera pas aussi long que si Dieu ne m'avait rien dit, mais je lui dis que je vais prier. Juste pour qu'il ne dise pas que tu es facile. Écoutez sa réponse. Ok. Si c'est déjà oui dans le secret, amen, ne retarde pas les choses. Dis oui, et puis accordez-vous sur le temps de mariage selon le Seigneur. Et puis engagez la procédure. Hein, Choum? Donc quand même, il regarde. Choum, ton visage est bizarre. Tu as un souci? Ah, tu veux que pour lui, je sois encore plus explicite aussi? Non, parce que tu as dit que pour le non, il y a beaucoup... J'ai beaucoup expliqué, j'ai pris le temps. Mais pour le oui, tu dis que la soeur doit juste dire oui, frère. Non, mais... Et on commence à se marier. Non, pas forcément de cette manière. C'est ça que je voudrais que tu expliques.
Dites bien comment une soeur aussi, avec sagesse, maturité, tout ça, là, dit oui à un frère. La sœur. Ok. Quand vous étiez dans le monde, quand on te faisait la cour, tu faisais très mal le monsieur, non? Amen. Pourquoi? Parce que tu voulais montrer l'importance, non? Que tu vas facile, non? Non. C'est ça, non? Oui. Mais pourtant, dans le cœur, c'est oui, non? Ça, c'est rien, quoi. C'est pas qu'on a perdu, non? Vrai ou faux? Maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Dans le secret, femme, Dieu t'a dit que c'est Blanchard. Le cas de mon épouse. Et je lui ai demandé la main, s'il te plaît, ma tendre dessinée épouse, voilà, comme vous voulez. Veux-tu bien me... C'est pourquoi j'ai demandé, en fait. Et dans le cœur, elle sait que c'est moi. Parce qu'elle rêve, elle songe, il a confirmé, il a tout dit. Elle n'attend que ça. Elle va encore me dire, je vais aller prier. Bon, elle est libre de le faire parce qu'elle veut me faire croire que ce n'est pas aussi facile. Mais il ne faudrait pas qu'elle prenne beaucoup de temps. Sinon, l'ennemi va se servir de ça. Pourquoi? Il faut passer à côté. Mais prendre le temps de prière avant de dire oui, alors qu'on sait que c'est le frère, parce qu'il a confirmé dans le secret. C'est normal, c'est nécessaire. Alléluia. Mais il ne faudrait pas prendre aussi assez de temps. Amen. Parce que tu ne connais pas l'élan, le courage, le temps que le frère a pris pour venir vers toi, en fait. Et le temps que tu as pris à prier, même à jeûner pour que Dieu dispose, Dieu permette ce jour-là, en fait. Tu peux dire, j'ai compris, on va prier, je veux prier. Alléluia, amen. Mais ne prends pas assez de temps. Maintenant, comment donner ta réponse? C'est simple. Tu l'appelles. C'est ça le plus important, par exemple. Tu l'appelles. Comment est-ce que lui s'est pris pour te demander la main? Au restaurant. Amène aussi au restaurant. C'est pas obligé. Amène aussi au restaurant. Si c'est une assemblée, réponds aussi en assemblée. Si c'est un courrier, réponds aussi le courrier. Maintenant, si Dieu te donne une méthode, un moyen spécifique, gloire à Dieu. Alléluia. Va vers le frère. Et puis, tu dis, par rapport à la demande en mariage dont on avait échangé la dernière fois, j'ai prié et je crois que j'ai une réponse. Et là, son cœur va battre. Sérieusement. Il va battre. Amen. Et puis, tu dis simplement et clairement, je vais prier, je crois que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, on va continuer à échanger, à discuter. Alléluia. Pour voir dans quelle mesure on peut procéder aux fiançailles. Amen. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Mais on va continuer à prier. Alléluia. Pour qu'on puisse mieux se connaître. Et maintenant, dans le secret, vous commencez à échanger, à parler, à discuter. Alléluia. Histoire de vous connaître. Avant même que la chose ne soit connue par le frère, par la soeur, par le pasteur, par les parents. Amen. Mais tu as déjà dit oui. Et vous échangez, histoire de vous connaître. Tu manges quoi? Tu as mangé quoi? Tu as quel âge? C'est quand tu es vierge ou tu n'es pas encore vierge? Voilà quoi. Tu as connu combien d'hommes? Tu as connu combien de femmes? En fait, vous connaissez. Est-ce que tu avais les enfants avant? Alléluia. Maintenant, si vous sortez de là, vous allez maintenant vous accorder la période à laquelle vous irez pour annoncer la chose et demander conseil aux uns aux autres pour que les fiançailles se fassent proprement. Amen. C'est simple en fait. Comment rendre la réponse ou donner la réponse à la demande à mariage? C'est simple. C'est selon que tu as la relation avec Dieu, c'est selon les circonstances, selon ce que Dieu te met à cœur. Si c'est oui, c'est encore plus facile, Dieu va faciliter les choses. Si c'est non, je te demande d'avoir beaucoup de sagesse et d'intelligence pour que le frère ne tombe pas ou ne se suicide pas. Amen. Oui. Vas-y, la toute dernière va avancer. Chounk, ça va? Dieu va t'aider pour la suite. Sur la base de sa question à elle, lorsque le frère reçoit un nom et qu'il a la conviction que c'est réellement la sœur. Lorsque le frère reçoit un nom. Le frère reçoit un ordre. Un non. Au lieu de lui. Un non. Ah d'accord. Le refus de la demande. D'accord, ok. Lorsqu'il reçoit le refus et qu'il a la conviction que c'est cette sœur-là, je pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il a le droit de continuer à persévérer? D'accord. Le frère, la sœur a dit non. Oui. Alléluia. Le frère est convaincu que c'est la sœur. C'est ça, non? Oui. Sur la base de la relation qu'il a avec le Seigneur. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il harcèle la sœur. Il ne faut pas que ça se transforme en harcèlement sexuel ou marital ou demande à mariage. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Donc il a le droit. Il a le droit de persévérer. persévérer dans la prière, dans le secret. Amen. La sœur a dit non.
Elle t'a donné son point de vue, vrai ou faux. Maintenant, toi, dans le secret, tu estimes que c'est le oui à la place de non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement prendre? C'est simple. Dans le secret, tu pries. Tu repars vers ton Dieu qui t'a dit que c'est elle. Seigneur, je suis parti, il a dit non. Finalement, c'est toi qui me mens ou c'est la seule qui ne comprend pas, qui ne suit pas? Ou c'est moi le problème? Et Dieu va te répondre. Mais quelle est l'erreur que nous commettons souvent, frère? C'est que lorsque la sœur a dit non, toi maintenant, dans le secret, au lieu de prier Dieu qui t'a dit que c'est elle, toi maintenant tu vas agir selon la chair. En appelant, en envoyant les messages, en visitant, en forçant les rendez-vous, les dîners ou des changes. Tu vas tout gaspiller. Parce que si la sœur est sensible, si elle a la crainte de Dieu, frère, tu vas être ridiculisé. Donc quand elle a dit non, tu dis je respecte ta réponse. Alléluia. Et tu es libre de lui dire, j'ai compris. Que Dieu soit loué. Et toi, dans le secret, tu pries. Il y a des témoignages semblables en fait. La sœur a dit non, mais le frère a prié, mais après la sœur était convaincue que c'est le frère, parce que Dieu a confirmé. Mais le frère n'a pas harcelé, n'a pas embêté, n'a pas insisté. Parce que c'est manque de sagesse, manque de maturité. Alors que la sœur a dit non, mais toi tu forces, avec les rendez-vous, avec les coups de fil. Ça c'est le monde qui amène à ça. Tu forces en fait. Tu forces avec les rendez-vous. Tu forces avec les coups de fil. Tu forces avec les messages. Tu forces, jusqu'au point où tu deviendras presque un païen pour ta soeur, aux yeux de ta soeur. Mais la sagesse et l'intelligence et la maturité, vous voudrez quoi? Que dans ton secret, tu pries à ton Dieu pour que Dieu incline son cœur, si c'est vraiment la volonté de Dieu. Il se pourrait aussi que toi tu puisses te tromper, vrai ou faux. Amen. Il se pourrait que ce ne soit pas la volonté de Dieu. D'où le nom. Mais toi, je ne suis pas convaincu que ce n'est pas la volonté de Dieu. En priant dans le secret, Dieu peut te confirmer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on insiste, on force. Ça devient du harcèlement. C'est le monde en fait. Alléluia. C'est des choses à éviter. Des choses à éviter. Ce n'est pas le monde, c'est l'Église. Et c'est Dieu qui convainc par son esprit. On parle du mariage. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller. Notons. Thème du jour. S'il nous plaît. Pourquoi ne suis-je pas encore marié? Ou pourquoi je suis encore célibataire? Pourquoi ne suis-je pas encore marié? Ou pourquoi ne suis-je pas encore marié? Ou pourquoi suis-je encore célibataire? Ou pourquoi mon célibat dure? C'est la même chose, non? Georges, c'est la même chose. Pourquoi ne suis-je pas encore marié? Pourquoi suis-je encore célibataire? Pourquoi mon célibat dure? C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Elvis, c'est la même chose. Seigneur Jésus. Je vais répéter. Pourquoi ne suis-je pas encore marié? Pour l'interrogation. Pourquoi suis-je encore célibataire? C'est la même chose, Choum. Pourquoi mon célibat dure? C'est la même chose. C'est très bien. C'est le même thème mais présenté différemment. Amen. Très bien. C'est quoi le célibat, par définition? Oui, c'est qu'il y a à ma droite. Le célibat, c'est un statut qui est attribué aux personnes qui ne sont pas mariées. D'accord. On n'a pas écouté là-bas. Parle un peu plus fort. Le célibat, c'est un statut attribué aux personnes qui ne sont pas mariées. D'accord. Statut attribué aux personnes non mariées. Quelqu'un d'autre? Célibat. Vous êtes arrivé statut social. D'accord. Dans la société, il est célibataire. C'est ça, social, c'est ça? Oui. Quelqu'un d'autre? C'est quoi le célibat? Mais toi, ton célibat, la dure, hein? Chacun niveau. C'est ça, non? C'est quoi le célibat? En plus de ce qui est tenu comme définition. Statut attribué aux personnes âgées mariées qui ne sont pas encore mariées. Notez, le célibat est un état civil dans lequel une personne n'est pas légalement mariée ou engagée dans une relation de couple. Donc, tu n'es pas légalement marié ou civilement marié et tu n'es pas aussi légalement engagé dans un couple. Donc, tu es célibataire. C'est clair, non? C'est un état dans lequel
une personne n'est pas légalement mariée ou engagée dans une relation de couple légalement. On comprend ici que cet homme, cette femme qui vivent en concubinage sont des célibataires. Amen. Cet homme qui a une relation, voilà quoi, en mariage, sans être marié légalement, était un célibataire. Cet homme, cette femme qui n'a pas de relation sexuelle avec une femme et qui n'est pas marié était un célibataire. Alléluia. C'est très bien. Question, vas-y, c'est très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Selon la définition du célibat, si on essaie un peu de se référer au niveau de la parole de Dieu, si quelqu'un est marié à la coutume, est-ce qu'il est présenté comme célibataire ou bien qu'il est présenté comme marié sans être légalement marié, c'est-à-dire comme le dit la définition. C'est très bien. Bonne question. Tu me réponds à la question. Voilà la réponse. Et c'est pourquoi. Celui qui est marié à la coutume n'est pas encore marié. Parce qu'on nous a enseigné. Il n'est pas marié? D'accord, c'est bon, elle. Parce qu'on nous a enseigné ici lors d'une réunion, lorsqu'on a parlé de mariage coutumier, que c'est pas écrit dans la Bible, le mariage qui est reconnu, c'est pas le mariage coutumier. Et le mariage civil est écrit dans la Bible? Le mariage civil n'est pas écrit dans la Bible, mais la Bible nous demande de respecter les autorités, donc on s'allie à ce qui est écrit, à la loi qui est établie par rapport au pays dans lequel on se trouve. C'est très bien. Il y a des pays aussi dans lesquels le mariage coutumier est légalisé. On dit comment par rapport à ça? Mais donc, comme c'est la loi qui le dit, c'est que si je suis mariée légalement, je suis mariée. Si je suis mariée à la coutume, je suis mariée légalement. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez les éléments de réponse. Qui comprend? Tu comprends? Il n'a pas compris. En fait, il veut savoir, selon la définition, le célibat, c'est un état civil dans lequel des personnes ne sont pas légalement mariées. C'est clair, non? Ou ces personnes ne sont pas engagées légalement dans un couple. Voilà quoi. C'est ça le célibat. Et il a demandé à savoir, selon la définition, qu'en est-il de cet homme, cette femme qui sont mariés seulement à la coutume et non civilement ou légalement? Et puis, elle a dit, selon les enseignements qu'on a reçus ici, si cet homme, cette femme sont mariés coutumièrement, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Et je vais rétorquer en disant ceci. Mais qu'en est-il, voilà quoi, de ce couple qui vit dans un pays où le mariage coutumier est légalisé? Il y a des pays dans lesquels le mariage coutumier est légalisé. Il y en a. Il y en a même en Afrique, en Europe ou en Occident. Et elle a dit, par conséquent, ils sont mariés. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Ça devient clair? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cet homme qui est marié à la coutume, honnêtement, n'est pas encore marié. C'est le commencement du mariage. Dans un pays où la coutume n'est pas légalisée. Qui dit amène à ça? Parce qu'il y a des pays africains, la coutume est légalisée. Au sortir de ce mariage coutumier, on te délivre un certificat de mariage. Oui, dans les pays. Maintenant, pour le cas du Gabon, est-ce que la coutume est légalisée? Le mariage coutumier est légalisé? Non. Donc, ce sont des questions assez sensibles en fait. Assez sensibles. Voilà pourquoi, pour ma part, quand je rencontre un couple marié à la coutume, coutumièrement parlant, j'ai les conseils déterminés, j'ai les tirs même en fait. Les relations d'entretien, c'est ce que l'on fait avec ceux qui sont mariés ici à la coutume. Il y en a qui sont sur le point de régler certaines choses par la grâce de Dieu. Un là c'est d'ici là, l'autre c'est d'ici là. Donc normalement, ils ne sont pas mariés. Quelqu'un va rétorquer en disant, mais le mariage civil, c'est pas biblique. Je suis d'accord. Parce qu'à l'époque, dans la Bible, on ne parle pas de mairie, vrai ou faux. Il n'y a pas de mairie dans la Bible. Mais comme le pays dans lequel on vit nous autorise, voilà quoi, d'obéir aux autorités étatiques ou civiles, pour eux, nous reconnaissent mariés lorsqu'on va auprès d'eux et qu'on nous délivre un acte d'état civil. Donc on est mariés. Amen. Mais le mariage proprement dit, voilà quoi, c'est une affaire de Dieu et des personnes qui se marient. C'est les autorités en fait.
C'est les parents qui donnent la bénédiction aux enfants de se marier. Alléluia. Je prends un exemple simple. Là, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Si moi, père de Mavungu Selenia Divine, ou d'Adassa, Missia, mon gendre vient me demander la main. Et puis, le même jour même, je dis, je vous considère comme mariés, allez-y vivre ensemble. Sont-ils mariés? Sont-ils mariés? Georges. Pourquoi? Quelle définition? Mais la Bible dit que c'est le père qui marie ses enfants. C'est-à-dire que si ma fille se marie en dehors de ma bénédiction, sans bénédiction d'accord, ce mari n'est pas béni. Amen. C'est seulement sensible, hein? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est sensible. Donc le mariage commence quand Dieu a dit oui. Et les parents disent oui. Et vous allez en faire. Maintenant, on va devant les autorités civiles, c'est juste pour des formalités. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Georges me regarde bizarrement, c'est ça? Il faut comprendre ça. Vas-y, rapidement. C'est un peu complexe pour moi. C'est complexe. C'est complexe. Très complexe même. Parce que, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure, que le mariage, en fait, c'est quand le père a déjà dit oui. Dieu d'abord. Dieu d'abord a déjà dit oui, et le père a accepté, a donné son accord. Ils sont déjà mariés, c'est-à-dire que les deux personnes sont déjà mariées. Ils vont juste pour les formalités. Ils vont juste pour les formalités. Donc on considère que ceux-là sont déjà mariés. Je vais poser une question. À quel moment Adam et Ève étaient mariés? Précisément. Quand il y a eu l'acte. Lui dit quand il y a eu l'acte. Quel acte? La demande de mariage. Non. C'est quand l'homme. Ensemble pour se balader. Non, c'est quand l'homme a dit. Mais moi je ne comprends pas. Utilisez le mot qu'il faut. Quel rapport? De bagarre, de position. Rapport sexuel. Rapport sexuel. C'est tout, ça fait. Parce qu'il n'y avait pas encore la main de Moïse. C'est vraiment discutable. Regardez, Adam et Ève n'étaient pas mariés femmes qui avaient des rapports sexuels. C'est quand Dieu a mené la femme auprès d'Adam. C'est là qu'il y a eu mariage. Les rapports sexuels n'ont fait que consolider quoi? Le mariage. Sceller le mariage. Parce qu'on ne sait pas avec précision à quel moment Adam a eu les rapports sexuels. Ce n'est pas écrit. Adam connut ça à sa femme. Il fanta Abel. Ensuite, qu'il y ait vrai ou faux. Mais or, là nous sommes dans le chapitre 4. Mais on parle de mariage lorsque Dieu amène Ève vers Adam. Et Adam reconnaît. Voici celle-ci est ma. Lorsque des maisons en fait. C'est là que. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Par rapport à la question du frère en fait. Attendez, ce n'est pas les autorités d'état civil qui vous marient. À mon j'ai dit une bêtise? Non, pas du tout. Parce que vous avez une notion de mariage en fait. Une définition de mariage. Coutumière ou civile. Or, au commencement, il n'y avait pas la mairie. Vrai ou faux? Une question à vous poser. Lorsque Adam et Ève se sont mariés, est-ce qu'il y a eu un acte d'état civil qui a été délibéré? Mais vous aussi, soyez un peu sérieux. À quel moment on parle de mariage? Lorsque Dieu dit oui et amen, approuve, vous allez vers les parents biologiques. Les parents biologiques disent oui. Voilà pourquoi, frère, quand tu veux épouser la fille d'autrui, la soeur, tu vas demander la main à qui? À son père, à sa mère. Vrai ou faux? S'il dit non, vous allez vous marier. Sauf si c'est des sorciers, s'ils disent non pour vous empêcher. Quand ils ont dit non, si c'est oui, Dieu va vous marier. Et là, s'ils ont dit oui, on se prépare, non? Et le pays dans lequel on vit dit, pour qu'on te reconnaisse mari et femme, il faut aller où? Juste pour le bout des papiers là. Et c'est le bout des papiers qui fait le mariage? Non. Juste pour officiellement vous déclarer mari et femme, selon les principes étatiques, les lois étatiques. Maintenant après, le mariage est consommé lors des rapports sexuels. Il faut que l'hymen soit perforé, que le sang coule et que le spermatozoïde pénètre la femme. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va évoluer. Quelques raisons du célibat. Selon toi, Véronique, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Pourquoi tu es encore en célibat? Bonsoir, moi c'est la sœur Véronique.
Si je ne suis pas encore mariée, c'est par rapport à la sorcellerie en fait de ma famille maternelle. Donc ta famille peut se marier à cause de la sorcellerie dedans. Ah ouais. D'accord, c'est très bien. Acclamons le Seigneur. C'est la vérité, c'est elle-même qui parle. Alléluia. Donne le téléphone à Chou. Chou, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu es encore célibataire? Tu as arrêté de marier. Je ne suis pas encore mariée parce que le frère n'est pas encore venu me demander la main. Georges, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu es encore célibataire? J'attends que Dieu donne son accord. Qu'est-ce qu'il a dit? J'attends que le Seigneur donne son accord. Pourquoi? J'attends que le Seigneur donne son accord. Pourquoi l'accord? Pour le mariage. La soeur est reconnue déjà. Tu n'es pas d'accord si la soeur est reconnue, c'est cela. La sœur, Elle est connue, on la connaît, tu la connais? je la connais. D'accord, c'est très bien. Il n'a pas d'accord, donc il prie un peu pour la confirmation, c'est ça, non? Amen. Ok. Joël, pourquoi tu n'es pas encore marié? Vous savez, il y a même des frères qui ne savent pas encore pour qu'ils soient encore mariés. Bon. C'est quand même bizarre, hein? Oui, frère Joël. Moi, j'ai déjà... Non. Moi, j'ai déjà eu l'accord, mais je suis en train de me préparer. Ça veut dire quoi préparer? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Donne-moi les raisons, ou la raison. Parce que je ne suis pas encore bien prêt. Ça veut dire quoi être bien prêt? C'est-à-dire que je ne me suis pas encore bien préparé justement à me marier, mais sinon, je suis déjà sur le point de le faire. Je suis d'accord. Tu dis la même chose depuis là, mon frère. Pourquoi tu n'es pas encore bien prêt? C'est la raison là. En fait, le frère veut dire les moyens financiers. C'est tout. Et c'est ça l'un des problèmes des chrétiens que nous sommes. Certaines choses durent ou tardent parce qu'on ne dit pas clairement à Dieu ce qu'il y a, ce qui manque ou ce qu'il faut en fait. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Toi, tu es encore célibataire? Je ne suis pas encore mariée parce qu'aucun frère m'a demandé la main en fait. On n'a pas entendu parce que... Parce qu'il n'y a pas de frère qui m'a demandé la main. Il n'y a aucun frère qui m'a demandé la main. Ça va nous réveiller ce soir en fait. Donc ça veut dire qu'il y a des sœurs qui attendent à ce que les frères leur demandent la main. Pourquoi tu n'es pas encore mariée? J'étais partie sur un mauvais départ à la base. Et il a fallu du temps pour que le Seigneur me guérisse. Et là, j'attends que le Seigneur envoie vers moi celui qu'il avait prévu pour moi. D'accord. Alléluia. Cindy, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Je les ai même oubliés, vous qui sont en ligne. Voilà, j'attendais la question de Pipi, papa. Je t'écoute, ma fille. Je ne suis pas encore mariée jusqu'à présent, c'est parce que j'ignorais quelle était la volonté de Dieu pour moi à propos du mariage. Les sorciers de ma famille ont profité de cette ignorance pour me condamner dans le célibat. Maintenant que je connais, bon, j'ai découvert un peu la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour moi par rapport au mariage, je pense que tout ira bien ici et là. Amen. Je ne sais pas si vous notez les raisons des uns des autres. Hein. On va les développer à ces points-là. Bien développer tout à l'heure. Ok, donne le micro à quelqu'un d'autre. Donne le micro à la sœur. Jessica. Ensuite, Kevin. On va avancer. Jessica, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Pourquoi tu es encore célibataire? Toi, tu as l'âge de te marier, non? Oui. Tu veux te marier? Oui, je vais me marier. D'accord. Je ne suis pas encore mariée parce que je me suis trompée sur mon choix. Aujourd'hui, j'entends vraiment la volonté de Dieu. D'accord, c'est très bien. Acclamons le Seigneur. Là, elle attend la volonté de Dieu. Kevin, pourquoi tu n'es pas encore marié? Je ne suis pas encore marié parce que je ne suis pas bon prêt financièrement encore. Et puis je dois d'abord régulariser ma vie d'abord. Acclamons le Seigneur. Philippe, pourquoi tu n'es pas encore marié? Bonsoir à tous. Non, je vais regarder, papa. Il y a plusieurs raisons. Donne-nous des raisons, David, s'il te plaît. Bon, je vais parler plus. Bon, la première raison, c'est je n'étais pas concentrée. Parce que Dieu m'avait parlé à plusieurs reprises de me concentrer sur mon mariage. J'étais dans le processus, mais je n'étais pas guérie peut-être à l'intérieur. En tout cas, je n'étais pas concentrée sur l'objectif final. Donc, il fallait d'abord qu'il traite certaines choses en moi. Et puis la deuxième chose, ce sont des raisons financières. Jean Mavongo, pourquoi tu n'es pas encore marié? Bonsoir. Je ne me suis pas encore marié parce que je n'ai pas encore eu le courage d'aller revoir une soeur et parler à la soeur. Jean, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te donne le courage. Alléluia.
nous avons répertorié, mon épouse et moi, 20 causes. Parmi les 20 causes, certainement, tu vas te retrouver. Et l'objectif de ce répertoire, c'est de nous réveiller, de nous interpeller. Et au sortir de ce petit répertoire de causes, nous allons prier. Tu vas d'abord t'identifier et identifier dans ce... Voilà quoi, par rapport à ce qui t'interpelle. Et ensuite, nous allons prier. Alléluia. Et vraiment, je veux que tu sois honnête avec toi-même au sortir de la lecture de ces 20 causes. Amen. Que tu sois honnête avec toi-même. Vraiment honnête. Parce qu'il y a certaines choses que je vais dire qui vont te transpercer, te percuter. Parce que c'est la vérité en fait. Amen. Ok, première cause. Quelques causes du célibat. Ces causes, voilà quoi, sont l'origine un tout petit peu les uns des autres, pas tous. Voilà quoi. Sont à l'origine du célibat ou du prolongement du célibat ou de l'absence du mariage. Et je reconnais que parmi les réponses des uns des autres, il y a des choses vraies qui ont été dites en fait. Et j'ai dit amen à cela. Et certains éléments des réponses que vous avez données vont être encore citées parmi ces 20 causes. 20 causes de célibat. Il y en a plus. On a juste retenu 20. Amen. Les plus importantes. Première cause. Je veux être libre. Il y a des frères et des sœurs dans le Seigneur, par le cadre de l'Église, qui ne veulent pas se marier parce qu'elles veulent être, ces frères et sœurs veulent être libres. Parce que pour eux, c'est quoi? C'est empiéter sa liberté. Elle ne sera plus libre de faire ce qu'elle veut. De manger ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut, de s'habiller comme elle veut, se comporter comme elle veut, de manger comme elle veut, se comporter comme elle veut, ou comme il veut. Donc du coup, pour lui, il prolonge, il retarde, ou il encore se parce qu'il veut être libre. Toi, tu es libre, non? Chez toi, tu ne peux pas balayer ta maison, non? Est-ce que quelqu'un te dit balayer ta maison? N'est-ce pas, ma fille? Jean, tu es seul, non? Ta chambre peut être sale. Tu vas devenir la saleté. C'est vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un te dit balayer ta chambre? Mais s'il y a une épouse à tes côtés et que la chambre est sale ou que tu es sale, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te reprocher des choses en fait. Il y a certaines personnes qui refusent parce qu'elles veulent être libres. 1. On ne fait que citer. 2. Je veux être indépendant. Il y a des sœurs qui disent ou des femmes qui disent se marier. Se marier. Il va voler mon indépendance. Vrai ou faux? Ma quoi? Mon indépendance. Je parle bien, je parle mal. Aidez-moi. Il va voler ça. C'est quoi l'indépendance? C'est quoi être indépendant? Oui, idem. C'est jouir de sa liberté. D'accord. Jouir de sa liberté. Très bien. Quelqu'un d'autre, c'est quoi être indépendant? Emilienne? Ne pas rendre compte de ses actes. Oui. C'est quoi être indépendant? En ligne? Être indépendant, c'est ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un et faire tes choix comme tu veux. Et certaines personnes ne veulent pas se marier parce qu'elles veulent être indépendantes en fait. Et c'est ça en fait. Tu ne veux rendre compte à personne. Tu fais ce que tu veux comme tu veux. Et souvent, c'est l'un des problèmes des frères et sœurs dans le Seigneur. Quand ils se marient, ils oublient qu'ils ne sont plus seuls. Ils sont déjà à deux, mais pour ne conduire seule personne. Et du coup, ils veulent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et c'est ce qu'ils veulent. Eh bien, pourquoi tu rentres à l'heure là, chérie? Eh bien, je n'ai pas de compte à te rendre. Hein. Oh, mais tu es mon épouse. Tu n'es plus seule. Bon, je vais envoyer de l'argent à ma mère, moi, ma Vungu, le mari, sans demander l'avis de mon épouse ou en parler. Et quand il me demande, j'ai vu que sur notre compte, ton compte est tellement, tu as défalqué 100 000. Qu'as-tu fait? Je n'ai pas de compte à te rendre. Vrai ou faux? Ça, c'est grave de le dire. Donc, pour éviter ça, je préfère être seul. Ou s'ils se marient et que ce n'est pas réglé, ils vont faire quoi? C'est cogner les têtes. C'est disputer à tout moment. Petit 3. Autre cause. On ne fait que citer. Ça va t'aider. 3. Je ne suis pas prêt à être en couple. Waouh! C'est grave de le dire. Est-ce que c'est possible ça, Emilienne? Dans quelles circonstances quelqu'un peut dire qu'on peut être en couple? Emilienne a la parole. Dans le cas où... Je ne suis pas prêt à être en couple.
on refuse de prendre des responsabilités. Par exemple, dans le cas où on refuse d'être responsable, on refuse, par exemple, de tenir un foyer, de se soumettre à la volonté d'un homme. D'accord. C'est très bien. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt d'être dans un couple, dans un foyer. Il y a des personnes qui refusent ou qui prolongent leur célibat parce qu'elles ne se sentent pas prêtes. Ils ne se sentent pas prêts d'être dans un couple, dans un foyer. Quoi? Moi, avoir un bébé maintenant, quand je vais me marier, c'est le bébé qui arrive, vrai ou faux chou? De suite, vrai ou faux? Je ne suis pas prêt à avoir un bébé. Là, je peux être dans un couple, j'ai ri comme ça. On n'est pas prêt. Je ne suis pas prêt à être dans un foyer, dans un couple, à être en couple. Donc pour moi, le mariage, ce n'est pas pour maintenant. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je préfère aller manger dans les cafétérias, dans les cafettes, et d'autres tourner. Et couper. Je viens de tousser. Les Nike. Parce que pour moi, c'est moins de dépenses que de faire le congélateur avec une femme et puis les enfants. Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que quand je vais me marier, je vais m'occuper de mon épouse, mais aussi répondre à ses besoins, les besoins de sa famille, son père, sa mère. Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prête. Parce que quand on va se marier à la maison, les parents de mon mari vont venir. Je dois les recevoir. Je dois préparer. Je ne suis pas prête. 4. Les expériences passées douloureuses. Je m'explique. Explique simplement, vous s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que les expériences passées? Le célibat est prolongé ou tu es devenu célibataire à cause de tes expériences passées qui étaient douloureuses. Oui. Il y a des personnes qui, avant de connaître le Seigneur, ont eu des vies avant, des vies sexuelles particulièrement. Et ce n'était pas des expériences faciles en fait. Certaines ont été victimes sexuellement, violées par exemple. Et elles n'ont pas réglé ces problèmes-là véritables. Ce qui fait que c'est un frein pour entrer dans le mariage en fait. Elle ne veut pas. Parce qu'elle pense que dans le mariage, dans les rapports sexuels, je vais subir les mêmes choses. D'autres expériences passées. Tu étais dans un foyer, papa et maman. Toi tu es enfant. Tu voyais tous les jours ton père taper ta mère, vrai ou faux? Pour ça, si c'est ça le mariage, la petite fille qui s'appelle Cathy dit, je ne vais jamais me marier. Les expériences du passé l'ont formaté. Ou tu étais dans un foyer, et là-bas ton mari te battait, ou ton concubin te battait, jusqu'au point où tu es sorti de ce foyer, de cette relation. Et puis tu te dis, plus jamais mariage. Les expériences passées peuvent être un frein ou une cause par rapport au célibat d'une personne, à l'origine en fait. Il y a plusieurs autres expériences. Tout à l'heure tu me disais quoi? Sans que tu ne saches que c'est ça le thème, tu disais quoi, s'il te plaît? Écoutez bien le témoignage là. Écoutez, ça vous fait pleurer les mamans ou les soeurs. Écoutez. Ma fille est... Je passais et j'ai écouté parler ce témoignage tout à l'heure. Ma fille est traumatisée par rapport à ce que j'ai vécu avec son père. D'accord. Donc, elle dit qu'elle ne serait jamais mariée. Écoutez ça. Elle a quel âge? 15 ans. 15 ans. Pourquoi? Parce que l'expérience de sa mère a fait quoi? L'a choquée, traumatisée. Et du coup, si elle vient dans le Seigneur, une fois étant convertie, s'il ne fait pas grâce, pour elle va penser que tous les hommes battent leurs femmes. Et là, on peut prier, on peut chasser le démon, mais si Dieu ne règle pas à la racine, rien ne va se passer en fait. On ne fait que citer quelques causes, 20 causes de célibat ou de non-mariage. Je ne suis pas en train de dire que les 20 causes, toi tu vas te trouver à l'intérieur. Amen. Mais tu vas te trouver dans certaines causes en fait. Certains points. Autre cause. C'est point combien? 5. Manque de partenaire répondant à mes critères ou à mes objectifs ou à mes principes, quel ou il se façonne lui-même. Je m'explique. Je relis, pardon. Manque de partenaire répondant à mes critères. Manque de partenaire répondant à mes objectifs. Manque de partenaire répondant à mes principes. Manque de partenaire répondant à mes critères. Quel ou qu'il s'est façonné lui-même. La précision des tailles. Quel ou qu'il s'est façonné lui-même. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu t'es fait un portrait au robot.
Ça non? De ta future épouse ou de ton futur mari. Comment veux-tu que ton futur mari soit? Donne le micro. Comment veux-tu qu'il soit? Grand de taille, gros, court, mince. Réponds ma fille. Pourquoi tu souris? Tu connais son futur mari? Comment veux-tu que ton futur mari soit? Gros, court, mince, grand, petit ou chinois? Aujourd'hui avec... Non, comment tu veux qu'il soit? Comme Valesco. Il est où Valesco? Valesco est où ça? Acclamons le Seigneur. Il est comment? Il est petit, il est court, il est mince. Toi, tu veux qu'il soit comme ça, hein? Comme Valesco. Ah bon? Non, tu sais, tu lui dis ça. Mais c'est parce qu'il est comme ça maintenant que tu acceptes. Pourquoi vous souriez? Tu voulais toujours qu'il soit petit, court, mince. Ou bien c'est parce que c'est là et c'est là, c'est comme ça. Si, mais avant on ajoutait clair et avec les lunettes. Maintenant j'ai enlevé ça. Tu as enlevé les lunettes? Parce que ce n'est pas les lunettes. Non, c'est le Seigneur qui m'a enlevé. J'étais comme une princesse au fait dans la tête, un bébé, princesse. D'accord. Il a cassé ça en fait. D'accord. Il n'est pas prêt. D'accord, il n'a pas les lunettes. Quoi d'autre? C'est tout. Donc il faut qu'il soit court et mince, ça ne te dérange pas. Non, intelligent, propre, respectueux. Tu es intelligent. Beau, élégant. Tu es bon. Tu es bon. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc, l'une des causes de célibat prolongé ou de l'absence de mariage, c'est parce que le frère ou la sœur a ses critères personnels. Et maintenant, lorsque le frère vient vers toi pour te demander la main, tu as dit, moi je veux un homme comme Papa Blanchard. Mince, grand, élégant, mignon, beau. Quand il prêche, les démons tremblent. Mais regarde. Ton mari ne sera pas forcément comme moi. Je ne suis pas ton mari, je veux dire. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nos critères, nos objectifs, nos principes, Dieu peut les mettre au sol. Parce que ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Et nombreuses personnes dans le Seigneur ont vu leur mariage être retardé, repoussé, parce que le frère qui venait vers la sœur qui demandait la main, le frère ne répondait pas à ses critères, à ses principes mondains ou charnels. Tu vas rester comme ça, tant que tu ne règles pas ça. La Bible dit dans Isaïe 55, 6, les difficultés financières ou manque de stabilité économique. C'est-à-dire que le frère veut se marier, alléluia, mais le manque d'argent retarde quoi? Le mariage. C'est-à-dire qu'ils sont accordés, ils se sont dit oui par la grâce de Dieu, mais à cause de l'instabilité ou le manque de finances, le mariage tarde et le célibat se prolonge. C'est le cas de qui? Levez la main. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous un peu. C'est qui retarde le mariage à cause du manque de finances? Levez-vous un peu. Levez-vous un peu. Oh, ils sont nombreux. Hein. Ok. Toi, tu vas te marier avec qui? La soeur Félie. Et toi, tu vas te marier avec qui? Pardon? La soeur Flora. Toi, tu vas te marier avec qui? Il est où, Joël? Mais il n'est pas debout. Ah, c'est lui, d'accord. Toi, tu vas te marier avec qui? Il est où, André? Je connais la France vie. Alléluia. Donc, c'est l'une des causes des célibats dans l'église. Parce que le mariage demande des moyens financiers. Et du coup, le frère ou le couple qui s'est accordé, le frère et ceux qui se sont accordés pour le mariage, à cause de manque de moyens, vraiment, le mariage ne se concrétise pas. C'est aussi l'une des causes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre une chose. C'est que là, il y a deux origines. Comprenez-moi. Soit c'est l'ennemi qui bloque les moyens pour que vous ne vous mariez pas. Et là, il faudrait s'élever dans la prière par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et surtout, aller voir des aînés dans la foi qui sont mariés pour qu'ils prient pour vous, pour que les choses, pour que Dieu dispose les finances. Si derrière, il y a des entités démoniaques ou sataniques ou sorcelleries qui travaillent. Ça, c'est pour le cas des frères et des sœurs qui sont déjà accordés depuis un certain nombre de temps et qui voient le mariage être retardé par manque de moyens. L'autre cause, par rapport au manque de moyens, c'est peut-être parce que le frère et la sœur veulent faire un mariage sous comment? Grandiose, comme à Hollywood. Le mariage de Hollywood.
Oui, dis-moi, comment sont les mariages de Hollywood? Merveilleux, on dépense beaucoup. Regardez, la robe de mariage de mon épouse a coûté combien? 40 000. Qui à l'époque? Qui a dit ça? Qui a dit à l'époque? Donnez-moi son nom, c'est qui? C'est qui ça? Annie Flocher, c'est le problème. Il faut te repentir. Acclamons le Seigneur. C'est ça que c'est vous blaguer, moi j'ai réagi comme toi. Elle s'est mariée à 26 ans, c'est cela. Elle s'est mariée à 26 ou 25 25 ans, c'est cela. Là, elle a 36 ans. Nous sommes allés au Mutuki, Libreville. Elle a pris une robe, après elle est allée faire les retouches chez un couturier. Mais toi, tu vas dépenser une robe de mariage à combien? 500 000. Une robe que tu vas porter un seul jour, tu as des problèmes, tu n'es pas repenti, frère, sœur. Et le frère qui va t'accompagner, lui, il est malade, il est plus malade que toi. Bon, mais tu vas me dire, mais c'est à mes moyens. Je suis d'accord, ce sont tes moyens, je vais te faire plaisir. Mais tu penses pas que cet argent peut servir à autre chose? Et c'est ça le problème, nous les chrétiens. On n'est pas renouvelés, on n'est pas transformés. On se marie pour les apparats, pour l'apparence. On veut montrer qu'on se marie. Mais est-ce qu'on n'est pas marié aujourd'hui là? Est-ce qu'on n'est pas marié? Est-ce que ce n'est pas l'acte de mariage qui dit marié femme? C'est tout. Oui, Joël. Joël. Tu n'es pas d'accord avec ça? On dirait parce que tu grattes pas. T'as joué? Donc, c'est l'une des raisons aussi de célibat prolongé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les finances. Les finances peuvent être bloquées par les puissances des ténèbres, mais aussi, c'est les frères et ceux qui veulent se marier, qui sont accordés. Ils veulent compliquer leur mariage. Ils veulent compliquer. Il faut aller louer les salles de 3 millions. Une salle, tu as une salle de 3 millions. 3 millions de salles. 2 millions. Et puis il faut l'habiller. Il faut la nourriture. Non, c'est quoi l'élection qui dit souvent? C'est un grand jour, c'est ça, non? C'est un grand jour. C'est le plus grand. C'est pas le plus grand jour. Ton plus grand jour de ta vie, c'est quand tu es né de nouveau. Le plus grand jour de ta vie, c'est quand tu as accepté Christ Jésus. Tes péchés ont été pardonnés. Tu as été introduit dans le royaume des cieux. C'est ton plus grand jour. Les autres jours sont accessoires et secondaires. L'autre va me dire, elle va me dire, mais je vais me réjouir, c'est mon mariage. Et puis après le mariage, tu vas commencer à bailler. Vrai ou faux? Tu vas aller voir, papa, à la maison, il n'y a rien à manger. Papa, est-ce que je te dis, ma fille, mon fils va vendre la robe de mariage. Amen. Vous ne le connaissez pas? Parce que dans tous les cas, avec une robe de 50 000, de 20 000, de 100 000, tu es toujours marié et tu as le même acte de mariage. Les chrétiens sont même plus compliqués que les païens en matière de mariage. Pour rien. Pour rien. Regardez, il y a un style où ça c'est la bêtise. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Il y a les trônes de mariage, là où faut. Les chaises sur lesquelles vous asseyez là. Tout le monde fait ça. Je ne sais quel tient d'inspirer ça aux gens, mais même les chrétiens qui se marient, c'est un gros fauteuil doré, et puis son cours, c'est long comme ça. Qui a déjà vu ça? Ça se répète partout, même dans les mariages des chrétiens. Et le fauteuil là, la location coûte cher. Mais tu as un problème, tu n'es pas renouvelé. Est-ce que c'est parce que tu t'assois sur un fauteuil doré qui est haut et doré et... Non frère, c'est pas ça qui fait le mariage. Soyons humbles et simples. Voilà pourquoi ton mariage est retardé. Regarde, même pour acheter les alliances, tu vas acheter une alliance de 1 million. Du métal. Qui va rester quand tu vas mourir, vrai ou faux? Tu ne vas pas renouveler. Tu vas inviter à ton mariage tout ton village. Maintenant, pour le nourrir, c'est compliqué. Parce qu'un invité, c'est trop. L'entrée, le consistant et la sortie, c'est ça, non? C'est ce que vous appelez dessert. Il faut au minimum 3 ou 4 jours, vrai ou faux? Tout ça, c'est l'argent. Il faut louer, vous appelez ça comment? Le service. Tout ça, c'est... Mais il n'y a pas. Mais faites quelque chose de simple. Après la mairie, allez-y chez un aîné ou un restaurant,
un petit cocktail, c'est tout. Alléluia. C'est fini, tu es marié. Regarde, Félix sourit. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle consent son mariage, mais ça, c'est son affaire. Toutes les questions, on cite d'abord. C'est le point combien? Le caractère de cochon ou sale, mauvais caractère. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes dans le Seigneur qui ne sont pas encore mariées, qui prolongent leur célibat parce que leur caractère est mauvais, est sale. Ça veut dire quoi, Joël? Ça veut dire que soit l'homme ou la femme ont en fait, ils ont un mauvais langage, ils ne savent pas comment parler à l'autre, et ils aiment toujours avoir raison. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre? Sale caractère, cochon, ça veut dire quoi? Ne pas prendre en compte la vie de l'autre. Ce que tu dis, c'est ce qui est bien. D'accord. Oui, fils. L'une des raisons de célibat prolongé ou manque de mariage, c'est que le frère ou la soeur a un caractère de cochon, sale, mauvais caractère. Ça veut dire quoi? Tout simplement parce que son avis compte toujours et puis ne tient pas compte de la vie de l'autre. D'accord. Il y a peut-être d'autres réponses. Autre chose. Oui. Ça peut être que la personne soit sale au fait. Ça, c'est-à-dire n'est pas propre, n'est pas ordonnée. Mais toi, tu peux la nettoyer au mariage? Non. Pardon? Au fait, il y a des critères. Tu peux le rester dans le foyer? Il y a des critères, tout le temps répéter la même chose, de ranger les chaussettes, non. Il y a un minimum quand même que la personne, pour moi, il faut quand même un minimum de propreté. Le reste, maintenant, on va couvrir ça à l'intérieur. Mais de base, la laine, les ongles, les orteils, les cheveux, tout ça. Oui, on regarde tout ça. Les aisselles, on regarde tout ça, au fait, quand le frère vient, on regarde tout ça. On regarde tout ça? Oui. Donc, tu as regardé tout ça? Oui. Et ça va? Oui. Oui, Valesco. Tu définis un sale caractère. Parce que c'est ce qu'elle dit. Vas-y. Donc, généralement, lorsqu'on dit sale caractère, ce que j'entends souvent, c'est une mauvaise façon de s'exprimer, donc de parler. Une mauvaise façon de parler et l'impolitesse. L'impolitesse de la personne. La personne est impolie, la personne est impulsive, la personne ne sait pas écouter, la personne doit avoir raison, la personne ne sait pas se plier, la personne c'est moi. C'est ça le sale caractère. Voilà. Et c'est la même chose lorsqu'on dit caractère de cochon. Qui a déjà vu un cochon physique? Il est toujours en train de ronronner, vrai ou faux? C'est comme ça qu'on dit ça. On dit comment? Il est toujours en train de ronronner. On le chasse, il revient. On le nettoie, il repart dans la boue. Il n'est jamais satisfait. Il y a certains frères dans le Seigneur, certaines sœurs dans le Seigneur, qui retardent leur mariage parce que le caractère est compliqué. Il ne sait pas se remettre en cause. Elle ne sait pas se remettre en cause. Il ne sait pas se taire, il ne sait pas se taire, il ne sait pas écouter. Il faut dire Amen. Et là, ce n'est pas un problème de démon. Là, ce n'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème d'éducation. De remise en cause. Moi, je ne peux pas épouser une femme qui passe le temps à parler. C'est elle. Qui ne sait jamais dire pardon. J'ai compris. Je veux toujours avoir raison. Je veux toujours avoir raison. Je veux toujours être devant. Être écouté. Les hommes ne veulent pas de ce genre de femmes-là. La même chose pour les frères. Les sœurs aussi vous regardent. Le caractère. Tu es impulsif. Tu es impoli. Tu es grossier. On ne fait que citer, hein. Dis Amen. On ne fait que citer. Une question là-bas. Allez. Une question. Les questions là-bas, deux questions là-bas. Oui, on va répondre à la fin. On le cite d'abord. En ligne, il y a des questions. On disait que l'une des causes du célibat ou du manque de mariage entre frères et sœurs dans l'église, c'est quoi? C'est ce caractère de cochon ou ce mauvais comportement, ce mauvais caractère. On retient que quand on parle de mauvais caractère, c'est le fait d'être impoli, ne pas écouter, ne trop parler, et puis voilà quoi. Par définition. On va évoluer. Immaturité dans le Seigneur, et ça c'est fréquent. Michel, viens s'il te plaît. Lui, c'est le frère Michel, ce n'est qu'un exemple. Amen. Lui, c'est le frère Michel. Bonjour, frère Michel. Regardez. Qui refuserait d'épouser un frère qui est costaud comme lui? Personne. Vrai ou faux? Il est mignon. Je ne demande pas votre avis, ça c'est mon avis. Amen. Il est mignon, il est propre.
Alléluia. Il a la corpulence qu'il faut, la taille qu'il faut, le charisme qu'il faut, physique. Mais si le frère Michel est immature dans le Seigneur, aucune sœur ne va accepter d'épouser un frère immature. Il va tout détruire, n'est-ce pas? Et l'immaturité dans le Seigneur, voilà quoi, peut être à l'origine de beaucoup de retardements en termes de bénédiction, même dans le ministère. Comment savoir que le frère est immature, par exemple? C'est que les avis qu'il donne par rapport à la parole, lors de nos réunions d'église ou lors de nos échanges, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit, par exemple. Je prends un exemple. La Bible dit qu'on ne doit pas épouser les païens. Mais lui, il dit, mais vous aussi. Les païens, c'est des êtres humains. Alléluia. On peut accepter de les épouser, puis Dieu va les convertir. Choum. Son avis, sa réponse, est-elle conforme à la parole de Dieu ou pas? Par conséquent, s'il va vers une sœur qui connaît la parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refuser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains frères dans les églises, en général, pas forcément ici, les sœurs disent non aux frères. Parce qu'il n'y a pas la crainte, la maturité. Le frère n'est pas rasselard, le frère est léger. Au point où si la sœur épouse le frère, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de sécurité. Parce que c'est lui le chef, c'est lui le conducteur, c'est lui le capitaine. Mais si le chef, le conducteur, le capitaine est léger en matière de consistance de la parole, la crainte de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un naufrage, dis Amen. Amen. Et la sœur qui est mature, qui a une relation avec Dieu, va dire non. Si elle est encore sage, et si elle a pitié de toi, elle va te dire, je dis non, parce qu'il y a ça que je vois qui n'est pas encore bien. C'est ça, non? On va régler ça. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Si le frère en assemblée, qui est immature, la mère à la soeur, mais le frère passe le temps à rigoler, vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu passes le temps à rigoler. C'est quoi rigoler, Joël? Parce qu'il y a tout le monde, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? C'est quelqu'un qui, non seulement qui ne se respecte pas, mais qui n'est pas sérieux au fond de lui. On ne va pas rire n'importe comment. On ne peut pas empêcher quelqu'un de rire si la chose est riable. Ou risible, je ne sais pas trop. Georges. Pas tout le temps. Écoute ton frère, pas tout le temps. Pas tout le temps. Et c'est sérieux. Frère, tu es tout le temps en train de monter tes dents dehors. En train de blaguer avec les soeurs. Toutes les soeurs, ce sont tes bien-aimés dans le Seigneur avec qui tu rigoles, tu blagues, tu joues, vous tapez pas l'épaule. Oh, la soeur bien-aimée. Oh, ma soeur en Christ. Les soeurs observent, vrai ou faux? Lui là, c'est un rieur. Rieur veut dire qu'il rit tout le temps. Ils ont dit, hein, c'est qui avait dit ça. Il a dit pas tout le temps. Donc on peut rire, mais pas tout le temps. C'est ce qu'il a dit. Un blagueur, un léger. Mais c'est sérieux, hein? Même en classe au lycée, il y a des concepts de classe frères, hommes, je veux dire, eux, c'est les gars, ils sont champeux pour faire la rigolade, vrai ou faux? Des moqueurs. Et eux, s'il va vers une petite en classe qui est sérieuse, elle va l'envoyer se balader. C'est la même chose dans le Seigneur. Il y a des sœurs qui font attention à ça. On ne t'interdit pas de rire ou de blaguer de temps en temps, mais il ne faudrait pas que ce soit ta vie. N'est-ce pas, Niflor? Ta vie, c'est ça, rire, blaguer. Mais j'ai appris que le frère était de demander non, vieux papa, mais pourquoi tu as dit non? Oh, c'est un blagueur. Je vous dis ce qui est vrai, hein? C'est un blagueur. Je vous dis ce qui est vrai, c'est un blagueur. Cela ne veut pas dire que je peux blaguer avec ma soeur, toi le frère, Sofia, ou c'est pas interdit, mais il ne faudrait pas que ça devienne quoi? Ton pain quotidien ou ta louange. Alléluia. Bref, le péché ou la désobéissance à Dieu. Ça veut dire que le péché peut être l'une des causes de quoi? Prolongement du célibat ou de ton célibat.
ou de l'absence de mariage. Dans quelles circonstances, Anissé, le péché peut être à la cause de ton célibat ou de ton prolongement de célibat ou à cause de non-mariage? Dans quelles circonstances? Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ne peux pas te bénir. C'est très bien. Oui, Chou. Le péché, la désobéissance à Dieu peut être la cause du prolongement de ton célibat. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ça veut dire quoi? Si tu passes à côté de la volonté de Dieu. Tu passes à côté? Tu es dans le Seigneur, écoutez bien, tu pries, mais tu goûtes X, tu goûtes Patrick, vrai ou faux? Tu goûtes Esther, c'est même dans l'église. Et puis dehors, tu es encore dans tout et n'importe quoi, mais tu pries quand même. Mon frère, ma soeur, tu vas retarder les choses. Surtout en matière de mariage, on ne s'amuse pas avec. Étant dans le Seigneur, ton péché peut être un frein à la bénédiction par rapport au mariage ou un retardement. Peut-être que c'est demain que tu vas te marier et tu tombes dans la fornication avec le frère tel. Tu entends de tout. Et le frère qui avait à cœur de te demander la main apprend que tu es tombé dans avec le frère ou tel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever son corps. Péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est capital. Les mauvaises motivations pour se marier, et ça c'est vrai. Les mauvaises motivations en matière de mariage peuvent vous prolonger quoi? Dans quelles circonstances, Sœur Louise? Dans le cas où tu veux par exemple te marier juste pour... Tu te dis, bon, j'ai grandi dans une famille pauvre, il faut que j'ai quelqu'un qui soit riche pour m'épouser en fait, que je ne sois pas dans la même situation. La motivation n'est pas bonne. Tu vas retarder les choses. Les mauvaises motivations en termes de mariage peuvent bloquer, ralentir ou freiner ton mariage. Je veux me marier parce que je veux sortir la masturbation. Mon frère, même dans le mariage, tu vas continuer à te masturber. Je veux me marier parce que mes parents me mettent la pression. Et tu te maries parce que les parents te... Marie-toi déjà, marie-toi déjà. Plutôt si tu te maries. Mon ami, ça ne va pas tenir longtemps. Je veux me marier parce que je veux déjà les enfants. Je veux me marier parce que je brûle. Je veux me marier parce que mon âge est avancé. Par conséquent, le premier venu, je dis oui. Tu vas souffrir. Tu vas épouser un crocodile. Le crocodile mange la chair. Il va manger ta chair dans le mariage. Alléluia. Autre raison, on va évoluer. C'est combien? 11. Ce n'est pas le temps de Dieu. Qui amène à ça? Tu peux encore être célibataire parce que ce n'est pas le temps de... Ce n'est pas le moment de Dieu. Pour toi, de se marier. Amen. Supporte encore un peu. Qui dit amen à ça? Il faut dire amen. Ou bien, Georges, c'est ton cas? Ah, d'accord. J'ai oublié ta réponse. C'est quoi ta réponse? Le temps de Dieu. Le top, d'accord. L'accord de Dieu. Ok. Donc, tu peux encore être célibataire en tant qu'enfant de Dieu parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Alléluia. Oui. Ça sera Joël. Sois juste calme. Sois patient. Sois patiente. Les choses vont arriver. Le temps de Dieu va arriver en fait. Autre chose. 12. La personne n'est pas prête. Dans tous les sens en fait. Ça veut dire quoi? Tu es une femme et tu ne sais pas tenir une maison. Je prends un exemple. Tu n'es pas prête. Tu es une femme et tu ne sais pas préparer. Tu es une femme. Tu ne sais pas faire la lessive, faire la vaisselle. Tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas tenir une maison. Tu n'es pas prête. Ça va retarder ton mariage. Apprête-toi d'abord. Même si que tu cours, même si que tu es jeune, Dieu sait que la fille là, ma fille là n'est pas prête. Tu ne vas pas te marier. Règle d'abord ça, sois prête. Tu vois, ces points qu'on cite là, c'est des choses réelles. En fait, ces points-là peuvent être certainement ces choses ou ces éléments qui t'empêchent de rentrer dans le mariage. Qui veut que tu règles. On ne va pas dans le mariage seulement pour faire les rapports sexuels. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Vice versa, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. On ne fait pas les rapports sexuels tous les jours quand on est marié. Il faut dire amen le marié. Ou bien, c'est tous les jours. Il faut me dire la vérité, je m'envoie une femme. C'est tous les jours. Lundi, mardi, mercredi. Mais vous êtes chez vous? Non!
Donc, on ne se marie pas dans... En fait, on ne fait pas les rapports sexuels tous les jours quand on est marié. Si toi, tu penses que c'est bon pour ça, tu te trompes. Parfois, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas le désir, il y a la fatigue. Vrai ou faux? Les soucis pèsent. Les problèmes pèsent. Donc, tu ne penses pas ça. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Il faut être prêt ou prête. Si c'est le temps que pour les rapports sexuels qu'on se marie, tu ne veux pas avoir de divorce. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prête, et là encore prêt, là, ce n'est pas selon toi, hein? C'est selon le Seigneur. Comme tu peux dire prêt ou prête, mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est lui qui a le dernier mot. Amen. On va évoluer. Rapidement, c'est le point 13. Ce n'est pas encore la volonté du Seigneur Jésus pour toi. Vrai ou faux? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi que tu te maries maintenant. Amen. Attends la volonté de Dieu. 14. Il ou elle sait tout faire. C'est bien. 14. Autre raison. Il ou elle sait tout faire et trouve que ce n'est pas important de se marier. Ça veut dire quoi? Qui comprend ça? Il ou elle sait tout faire. Et pour il ou bien pour elle trouve que ce n'est pas important de se marier. Il sait tout faire. Ça veut dire quoi? Si on prend le cas d'une sœur, elle va se dire, je peux préparer pour moi-même, je peux faire ma lessive moi-même, je peux payer mes factures moi-même, je peux payer mon loyer moi-même, payer des placements moi-même, je peux aller en vacances moi-même. Donc, un homme ne me sert à rien. C'est ça. Qui a dit que c'est des cas là? Oui. Son propre oncle est comme ça là. L'oncle de mon épouse. Ils sont nombreux comme ça là. Il ne peut pas lui-même. Il a mis les enfants à l'école lui-même. Il fait tout lui-même. Il balaie lui-même. Quand il amène la copine à la maison, qu'elle balaie, c'est pas. Il rebalaie. Il prépare sa propre lui-même. Quand la concubine a préparé, c'est pas bon, il ne mange pas. Il chasse. Il fait tout lui-même. Il est en train de plonger quoi, hein? À chaque fois qu'une dame vient, une concubine vient chez lui, elle ne met pas de... Elle parle. Mais c'est que moi je suis censé faire, lui il fait ça déjà. Quelle est mon utilité là? Il fait tout, elle fait tout. Il fait tout. Mais quelle est mon utilité là alors? Alléluia. Non, non. Reste, fais-toi toi-même. Vrai ou faux? Parce qu'on est complémentaires dans le foyer. Vrai ou faux? On se complète. On s'aide en fait. La sœur a balayé par exemple. Il y en a, hein? Il fait passer le pied pour voir s'il y a le sable. Vrai ou faux? J'ai vu, authentique. Il prend le balai. La sœur a fait le lit. Bien, il regarde, il touche. Il y a les plis, il enlève, il touche sans pli. Lui là, il va jamais se marier. Pourquoi on en parle? C'est pour rectifier ce qu'il y a à rectifier. Je ne supporte pas le bruit. Je pouvais rester seul. Tu aurais bien le bruit de ta maison, si c'est un gars comme moi. C'est quand j'ai commencé à prier là. Tu as dit non, il fait le bruit. Il y a des personnes qui sont très très compliquées. Très compliquées. Très compliquées. Qui ça va faire des concessions? Si c'est ton cas, règle ça maintenant. Qui ne savent pas descendre. Qui ne savent pas accepter l'autre. Il y a aussi des perfectionnistes. C'est quoi un perfectionniste? L'autre parfait. Quand le mari, ils sont mariés, quand le mari parle, chérie, on dit pas ça, elle corrige. Parfois en public, Seigneur Jésus. C'est surtout les soeurs, les femmes. Quand tu parles de femmes, chérie, tu as dit le mot là, ça se dit pas comme ça. J'ai vu ça. Et puis le mari craque. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Une fois qu'on est marié là, on va faire beaucoup de concessions. C'est quoi concession? C'est le fait de laisser tomber certaines choses et d'accepter d'autres choses qui ne sont pas encore. Oui. Le juste, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Il y a forcément un qui doit descendre et accepter. Il y a toujours un qui doit pardonner pour gagner, pour construire, pour aller de l'avant. Et qui doit se sacrifier. Bon, pour notre cas, c'est un qui se sacrifie beaucoup. Mais si les deux veulent être en haut, frère, vous allez monter au ciel avant le temps. Je ne sais pas si Florent me comprend. Si les deux veulent avoir raison, ils vont tous monter. Il faut qu'il y ait un qui descende pour attraper, pour gagner, pour éviter le pire. Il y a toujours un qui doit payer le prix. Dans tous les domaines. Jusqu'à ce que l'autre comprenne le nom de Jésus par la grâce de Dieu. C'est ça le mariage.
Les maris que vous voyez debout là, les couples là, même dans le Seigneur, à l'intérieur de la maison, c'est chaud. C'est chaud. C'est lui qui fait grâce. Amen. Nous sommes au point 15, c'est cela? Les problèmes spirituels et les esprits anti-mariage. Il y a certaines personnes dans le Seigneur qui se sont mariées jusqu'à présent, qui sont encore dans le célibat, voire prolongé. C'est parce que derrière, il y a des esprits anti-mariage dans la famille. Il y a des démons de blocage en fait. Tant que le frère ou la soeur ne règle pas sa vie à la lumière de la parole de Dieu, n'obéit pas à la parole de Dieu, ne se range pas, ouvre les portes par rapport au péché, ce démon, cet hôtel anti-mariage va toujours peser contre elle ou contre lui. Et ça c'est clair. Si dans ta maison, écoute-moi bien, dans ta famille, il y a des démons anti-mariage, des esprits anti-mariage, des hôtels anti-mariage, et tu le reconnais, et que tu es venu dans le Seigneur pour que ton âme soit sauvée, alléluia, amen. Et si tu aspires au mariage, mais si entre-temps, tu continues à pratiquer le péché, un péché quelconque, même si c'est une seule fois, tu es en train de donner la puissance et la force à ces esprits qui continuent à te contrôler, te bloquer. Même si c'est un péché caractériel, même si c'est un péché par omission, tu oublies de faire quelque chose que tu te demandes de faire, omission. Ou par commission, tu commets, tu ouvres les portes. Et je vous assure que les démons, les esprits anti-mariage, c'est comme c'est comme des démons sentinelles, ça existe. Et c'est quoi leur mission, leur rôle? C'est de veiller et guetter pour que si la femme en question ou l'homme en question qui est victime d'un démon anti-mariage ou d'un hôtel anti-mariage dans la famille, il guette, il veille. S'il a été délivré, s'il a été restauré par la grâce de Dieu ou elle, qu'est-ce qu'il fait? Il guette, il veille. Pourquoi faire? Pour s'introduire et continuer à bloquer, à travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu connais bien ta famille, tu connais bien ta situation, qu'il y a des démons anti-mariage, des esprits anti-mariage, des hôtels anti-mariage dans ta famille, mais tu continues à t'amuser avec ton salut, avec ton intimité avec Dieu. Tu t'attends quoi? Tu vas tourner à rond. Parce qu'on va prier aujourd'hui. Alléluia. Dieu va faire grâce. Tu repars chez toi. Tu refais les mêmes heures. Ils reviennent encore. Parce qu'on a prié pour des personnes, plusieurs fois, pas une seule fois, je dis bien plusieurs fois. On a prié pour des personnes, boum, l'esprit humain est parti, anti-mariage, où le démon était chassé au nom de Jésus. Mais quand la personne repart commettre le péché, il revient. Fait la même chose. Et quand on prie, c'est comment? On reste encore de ça. Je vis son mariage. Je vis cet homme venir lui demander la main. Je ne veux pas. Chez nous, il n'y a pas de gens qui se marient. Quand on fouille bien, c'est que quelque part, il y a une porte qui a été ouverte. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi il faut se connaître. D'où avoir, par la grâce de Dieu, une dimension ou un degré de sanctification, de mise à part véritable. Alléluia. C'est très important. Parce que sur 10 sœurs, écoutez bien, peut-être que c'est exagéré, mais c'est la vérité. Sur 10 sœurs ou 10 frères qui veulent se marier, il y en a peut-être 5 ou 6, j'ai même envie de dire 7, qui sont victimes des esprits et des démons anti-mariage. Voilà pourquoi leur mariage est retardé. Il y a certains frères, même au milieu de nous ce soir, certaines sœurs, même au milieu de nous ce soir, leur mariage est retardé à cause de ces choses-là. Il y a des démons anti-mariage, des hôtels anti-mariage. Pour toi, tu penses que c'est naturel, ton célibat, alors qu'il y a des choses qui se passent dans le secret, qui sont alimentées par ta désobéissance, par ton caractère, par ton péché, par ton immaturité, par ta religion, par ton manque d'engagement. Pour toi, c'est naturel, c'est normal. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Tu fais des rêves où tu te vois dans les eaux, il y a un souci. Tu fais des rêves où tu te vois que tu t'es marié et que ça ne se répète pas. C'est plusieurs fois. Il y a un souci. Tu fais des rêves où tu vois une bague dans ton doigt. Tu es lié. Tu fais des rêves où quand tu vas à la mairie, tout s'arrête. À la mairie. La chose n'est pas finalisée. 15. 16. Le don de célibat. Même si tu n'es pas d'accord, il y a des personnes qui ont le don de célibat. Ou bien, la Bible en parle, non? Il y a des personnes qui ne vont pas se marier. Ou bien, c'est la vérité. Dans la Bible, il y a des personnes qui ne sont pas mariées. À qui était le mariage? Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Alléluia. C'est tout. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Alléluia. Oui. 17. Elle ou il ne veut pas le choix ou la volonté de Dieu pour son partenaire. Et ça, c'est fréquent.
Vrai ou faux? Patricia, ici il n'y a pas Patricia, non? Qui s'appelle Patricia ici? Personne. Patricia, ton mari c'est Jean Mavungu. Et quand Jean Mavungu va voir la soeur Patricia, Patricia, je vais t'épouser. Non, même si tu travailles, mais tu n'es pas un commulogue. Parce que pour elle épouser un commulogue, c'est ça, non? Non, tu n'as pas la voiture. Moi, j'ai un frère qui a la voiture. Comme ça, il va déposer au travail. On va faire les courses en voiture. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la tête des uns aux autres. Ne fais pas le choix de Dieu. Parce que, elle dans sa tête, ou il dans sa tête, les ascensions, il n'y a pas que les sœurs qui refusent le choix de Dieu. Vrai ou faux? Il y a les frères aussi. Il y a les frères. Parce que lui, dans sa tête, il a déjà visé la sœur pour ses raisons personnelles. Et quand Dieu dit que c'est la sœur, exemple, telle, tu dis non, c'est pas elle. Moi, j'ai visé la sœur. Telle. Parce qu'elle est métisse. Non, l'autre là, elle est noire et puis elle est mince. Non. Et la sœur, non. Le frère lui demande la main. Il n'a rien, il n'est rien. Il n'a rien. Je ne peux pas aller épouser quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien. Alors moi, je souffre déjà. Je vais aller épouser quelqu'un qui souffre. Seigneur Jésus, quelle malchance. Tu ne sais pas le miracle que Dieu peut faire après le mariage. Tu ne connais pas le devenir de cet homme-là. Si c'est la volonté de Dieu, et que cet homme-là, qui ne répond pas à tes critères, si c'est la volonté de Dieu, tu es convaincu, c'est la volonté de Dieu, dis oui. Dieu va disposer les choses en votre faveur. Et les choses vont bouger en fait. Alléluia. Il y a certaines situations de vie, des sœurs ou des frères qui vont être bouleversés ou changés favorablement après qu'ils aient accepté la volonté de Dieu. Il faut dire Amen. Si c'était le cas, il devait jamais m'accepter pour me marier. 18. Manque de discernement, de choix ou de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Yawa, manque de discernement, de choix ou de la volonté de Dieu. Le célibat est prolongé dans la vie de certains frères et sœurs parce que ce frère ou cette sœur manque le discernement. N'arrive pas à discerner que c'est ça le choix de Dieu pour mon mariage. Qui comprend ça? Oui, Valesco, tu comprends ça? Ça veut dire quoi? Je vois que ça s'assimile un peu à l'immaturité spirituelle. D'accord. Parce que la Bible nous enseigne que le discernement vient par une prise de conscience déjà de la voix de Dieu. Lorsqu'on réussit à entendre la voix de Dieu et à, je vais dire quoi? La dissocier de toute autre voix, notre voix à nous, là on a le discernement. Donc il y a des frères et des sœurs qui sont immatures spirituellement, à qui Dieu peut parler, mais ils écartent les signes que Dieu donne parce qu'ils croient plutôt en eux plutôt qu'à Dieu. Ils écoutent plus leur chair. Ils ou elles font plus confiance à leur chair, à leur choix, à leur décision, à leur calcul. C'est la vérité. Viens ma fille, viens. Toi qui notes, viens. À bachelier. Tu es bachelier non? Viens. Viens. Lui, il travaille à la présidence. Il est payé à 3 500 000 au mois. Tu vois, non? Il vient te demander la main. Tu vas dire quoi? Il a un véhicule 4x4, double cabine, toute option, full option. Il est appelé à 3 500 000. Tu vas lui dire quoi? Oui. Tu dis quoi? Elle a dit qu'elle va accepter. C'est pas fini, viens ma fille, c'est pas fini. Elle a dit ça doucement. J'ai accepté. Mais j'ai écouté, hein. C'est ça, non? Viens, Valesco, viens. C'est un exemple, viens. Lui, il n'a rien. Même le bac là, il n'y a pas. Même lire là, c'est difficile. Mais il pousse les brouettes au marché. Par jour, les points à 2500. Demande-lui la main. Tu as dit quoi? Elle dit c'est la volonté de Dieu. Mais à celui qui a 3 millions, je vais accepter. C'est comme ça que nous sommes. Acclame le Seigneur. Amen. Celui qui a 3 millions, je vais accepter. Non, elle ne veut pas la volonté de Dieu. Elle accepte de suite. Mais quand c'est le gars qui pousse les brouettes quelque part, il n'a rien. Si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté. Ça veut dire qu'elle va aller demander à Dieu. Mais dans tous les cas, il y a ça. Hein? Réponse. Sa volonté. C'est ce qui se passe en fait. Mais le frère qui pousse les brouettes là, tu ne connais pas son devenir. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Celui qui a 3 millions là, celui qui travaille là, il peut perdre son emploi de tic au tac. Et c'est ça le problème de l'église.
Nous n'avons pas un regard prophétique, spirituel des choses. Nous n'avons pas une lecture spirituelle. Je ne suis pas aussi en train de dire que celui qui épouse un frère qui travaille avec les moyens, c'est charnel. Alléluia. C'est pas ce que j'ai en train de dire. Soyons sages et spirituels. Je suis aussi en train de dire que les frères, ne faites rien pour améliorer votre situation. Alléluia. Elle m'a dit, je lui ai dit oui. Bon, ceux qui ne savaient pas, si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. On demande la volonté de Dieu quand ça ne nous arrange pas de suite. Mais quand ça nous arrange, on dit comment hein? Oui. Et partout c'est comme ça. Que Dieu nous aide en fait. 19. La peur d'épouser un frère pauvre. Oh! Choum! La peur d'épouser un frère pauvre. Ça veut dire quoi? Le célibat de certaines personnes au Seigneur peut être aussi à l'origine de quoi? La sœur dit, je peux pas épouser un frère pauvre. Ça veut dire quoi? C'est clair? Ou une sœur pauvre. Moi, frère, je peux épouser une sœur pauvre. Ou je peux épouser des frères et sœurs de la même catégorie sociale que moi, du même rang que moi. Regarde, Dieu peut permettre que tu fasses beaucoup d'études, que tu sois bien placé. Alléluia, sœur. Mais tu épouses quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire, c'est toi qui vas apprendre à lire et écrire à la chambre. Et par ton canal, il va devenir un autodidacte et puis va se perfectionner. Il va devenir une personne sur le Seigneur par ton canal. Par ton canal. Parce que tu aurais travaillé, sœur. La même chose pour les frères. Frère, tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas fait l'école, qui ne travaille pas, qui n'a rien. La sœur en question. Mais toi, tu as quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les frères calculent beaucoup, réfléchissent beaucoup. Je refuse d'aller vers la sœur qui... Grâce. Je vais aller chez la sœur qui... Comment ton prénom? Jennifer, parce qu'elle a le bac. Grâce n'a pas le bac. Le bac, ce n'est qu'un bout de papier. Il faut dire Amen. Et du coup, nombreux se retrouvent là, voient le mariage être retardé. Parce que pour eux, ils disent, c'est le point combien? 19. La peur d'épouser un frère pauvre, financièrement. Parce que je suis pauvre et je ne veux pas continuer la pauvreté. La peur d'épouser une sœur pauvre. Parce que je suis pauvre, je regarde une sœur qui travaille. Ou la sœur dit, moi aussi c'est la même chose. Et chacun retarde sa bénédiction. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Les idées de la sœur, les idées du frère. Une fois associés, Dieu va faire le miracle. Point 20, dernier point. Merci Seigneur, le temps. La peur de se marier car on a vu son père souffrir à cause du mauvais comportement de sa mère. Ou sa mère souffrir à cause du mauvais comportement de sa mère ou de la maltraitance. Question. Ta question. Le temps avancé. Alléluia. Avant de répondre à la question de la sœur Chou, une question à nous poser. Qui se retrouve dans l'un des 20 points? Lève la main. Qui se retrouve? Il ne faut pas voir. Qui se retrouve? Que ce soit sur des points favorables ou défavorables. Qu'est-ce que tu as par point favorable? C'est-à-dire que ce n'est pas encore le temps de... Tu attends, tu es encore célibataire. Alléluia. Défavorable pourquoi? Parce que certainement il y a un caractère que tu traînes. Le mauvais comportement que tu traînes. Ou l'autre côté, il y a quoi? Il y a tes critères que tu mets d'avant en fait. Après avoir remarqué ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Demander pardon à Dieu. Enlever tes critères. Seigneur, je n'attends que toi. Je m'attends à toi. Ou si c'est à cause de puissances négatives, diaboliques. Alléluia. Déjà, te repentir sincèrement, demander pardon à Dieu et aller voir un homme de Dieu pour prier. Et veille à ce que tu ne fasses plus les mêmes choses. C'est aussi simple que ça. Et tu verras les choses avancer, bouger au nom de Jésus par la grâce. Aussi simplement. Alléluia. Oui, Choum, ta question. Quelle est la différence entre le point 1 et le point 2? Le point 1, c'est je veux être libre. Et le point 2, je veux être indépendant. Oh oui. Pourquoi on fait la distinction? Et c'est la même chose avec le point 11 et le point 12. D'accord. Pourquoi faire la distinction? Je crois qu'au départ, on a mis un peu le temps dessus. C'est quoi être libre, Choum? C'est quoi la liberté? Faire ce que je veux quand je veux.
C'est très bien. C'est quoi être indépendant? C'est la même chose. Tu es sûr? Quelqu'un d'autre? Oh, le Gabon est indépendant. Est-ce que le Gabon... Oui. L'indépendance, c'est plus sur le côté financier, je vois ça. D'accord. On n'a pas écrit indépendance financière. Pardon? C'est parce qu'on n'a pas écrit indépendance financière, on a écrit indépendant. Oui, oui. Et on a écrit libre. Oui, oui. Et pour moi, c'est la même chose. Je suis d'accord. Mais il y a une petite différence entre la liberté et l'indépendance. Ne pas être sous l'autorité. C'est quoi l'indépendance? Vas-y. Ne pas être sous l'autorité d'une autre personne. D'accord. Lorsque mon épouse et moi, on préparait le partage d'enseignement, on a échangé là-dessus, non? Et elle n'est pas d'accord avec moi. Elle me l'a dit. Elle m'a dit c'est la même chose. Parce que, elle m'a dit c'est la même chose. J'ai essayé de l'expliquer, je ne sais pas si elle a compris. Tu étais d'accord après? Eh bien, tu n'étais pas d'accord. Voilà quoi. Elle s'est dit, bon, comme c'est mon mari, puis voilà que je laisse tomber. Donc c'est comme ça que, voilà quoi. Et bon, comme je ne veux pas discuter, je veux pas je laisse tomber. Mais être libre et être indépendant, ce n'est pas la même chose. Oui, Idel, tu dis quelque chose? Vas-y. Être libre, c'est faire ce qu'on veut où on veut quand on le veut. Être indépendant, c'est jouir de sa liberté, mais avec certaines limites, sans empiéter. Il ne faut pas que ta liberté empiète sur la liberté des autres. Ça vient. Il y a des limites. Ça vient. Oui, un autre contexte, ça vient. D'un point de vue financier, comme il a abordé, en fait, la liberté financière, c'est simplement le fait de dépendre de soi-même. Ça veut dire quoi? J'ai un salaire, je peux m'acheter ce que je veux. Mais l'indépendance financière va au-delà de la liberté financière. L'indépendance financière veut simplement dire que je n'ai plus besoin de travailler. J'ai atteint un certain seuil de richesse que je ne peux plus travailler, que je ne peux plus forcément travailler et je vais toujours vivre aisé. Ouais. Il est financé, souvent, on ne parle pas de cela en fait, avec beaucoup d'aisance. Là, ce n'est qu'une question de définition. Amen. Et je vous renvoie au dictionnaire français Larousse. Alléluia. Allez consulter le dictionnaire français Larousse ou le Robert ou Google. Google va sortir certaines définitions, vous allez voir la différence. Mais il y a bel et bien une différence entre être libre et être indépendant. Je prends un exemple simple. Le Gabon est-il indépendant? Mais on fait l'indépendance chaque année. Faux. Elle est hypocrite. Non, mais selon la définition, le Gabon est un pays indépendant. Après, chacun peut mettre son analyse. Mais... Chut, attendez un peu. Le Gabon est-il indépendant? Elle dit, ah. Pourquoi on fête la fête d'indépendance si le Gabon n'est pas indépendant? Mais c'est du pipeau. Tout le monde sait ça. Réellement, c'est non. Si le Gabon était-il réellement indépendant, on devait avoir notre propre monnaie, voilà quoi, notre propre banque, prendre nos propres décisions. On n'est pas. C'est la France qui gouverne et qui dirige certaines choses, qui décide de certaines choses. Voilà pourquoi le Burkina Faso et les autres s'élèvent dans ce sens-là. Le Gabon est-il libre? Oui. Dans une bonne mesure. C'est là où je voulais en venir en fait. Le Gabon n'est pas indépendant que sur les papiers. On dépend beaucoup de la France. Dans tous les domaines. Si on serait indépendant, on devrait avoir notre propre monnaie. Si on serait indépendant, véritablement, on ne devait plus dépendre de ce pays qu'on appelle la France et des autres partenaires en fait. On devait décider, on devait avoir notre propre armée. La France devait avoir son armée ici au Gabon. On n'est pas indépendant. Mais on l'est seulement sur papier. N'est-ce pas, Amandine? Oui, c'est vrai. Le Gabon est-il libre? Oui, parce qu'il y a certaines choses ou dans certains domaines que le Gabon fait quoi? C'est des marques en fait. La Constitution, on a une propre Constitution. On a nos propres lois. Oui, on est un tout petit peu libre. Voilà quoi. Donc, c'est juste pour dire quoi? Maintenant, on va équilibrer, on va conclure. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, allez juste chez vous, prenez vos dictionnaires, faites la différence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Deuxième question. Oui. Vas-y. Oui, c'était par rapport au mariage coûteux. Coûteux, d'accord, qui demande beaucoup d'argent. D'accord. Je peux prendre quand même une minute pour parler un peu de mon... C'est trop. 30 secondes. D'accord. Bon, moi, avant,
dans ma mentalité à cause de mon ethnie. C'est quoi ton ethnie? Fond. D'accord. Et de l'éducation scolaire, intellectuelle. D'accord. Je me suis dit que moi, vous me dotez minimum 3 millions la dot. C'était dans ma tête, hein. Et c'est- j'avais même déjà dit ça aux Elle t'a dit frères. ça? D'accord. C'était avant. D'accord, avant, pourquoi c'était avant ça alors? Donc, le Saint-Esprit a dû me rééduquer. D'accord. Et aujourd'hui, j'accepterai ce qui viendra, au fait. D'accord. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas rééduquer aussi Ta famille. toute la famille. Donc, après, il y a un respect. Par exemple, on prie pour que le Seigneur touche les cœurs, afin que les choses se fassent selon nous. Mais ça reste toujours un sujet de prière. Mais... Pas de souci. Continue à prier. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît. Il n'y a plus de questions. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Posons-nous des questions, nos chefs. Je ne sais pas si tu as compris l'importance de cette rencontre, celle d'aujourd'hui en fait. Nous avons défini ce que c'est que le célibat. Et ensuite, nous avons donné, par la grâce de Dieu, quelques raisons ou quelques points qui sont à l'origine du célibat. Le célibat prolongé, le manque de mariage. Et pour ma part, je sais que tout ce temps que nous sommes retrouvés quelque part. Que ce soit que tu vas qu'on marie parce que ce n'est pas le volonté de Dieu, ou le temps de Dieu, c'est bien. Ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu dois régler personnellement. Tu dois le faire. Ou bien que de l'autre côté, c'est l'ennemi qui est à l'origine de ce retardement en fait. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, on s'est retrouvé quelque part. Et je tiens à préciser que la liste n'est pas exhaustive en fait. On s'est arrêté à 20. On a essayé de vraiment ramener au maximum les points les plus pointus et saillants. Et c'est quoi l'objectif? C'est de nous réveiller, c'est de nous interpeller et de prendre les choses au sérieux par rapport aux points dans lesquels tu t'es retrouvé. Amen. S'il y a travaillé le caractère, travaille. S'il y a réglé ta vie par rapport au péché, règle. Si c'est les esprits, les démons, les parents, par rapport à leurs histoires, les traditions et tout cela, cache-toi sérieusement dans le Seigneur. Si ce n'est pas le temps de Dieu, quand tu as prié, et le temps de Dieu va arriver, quand tu as servi Dieu. Alléluia. Sur la base de ce que Dieu a mis dans ton cœur, ou qui t'a interpellé, prie maintenant. Demande pardon à Dieu, réponds-toi. Alléluia, vas-y. Même vous qui êtes en ligne, prions. S'il y a moyen de se repentir, réponds-toi. S'il y a besoin de demander pardon à Dieu, demande pardon. S'il y a possibilité de recadrer, je recadre. Abandonne-toi au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Totalement. Abandonne tes projets, abandonne tes critères. Abandonne tes principes. Seigneur, je me confie à toi. Si c'est le manque de moyens financiers, prie le Seigneur. Il est le Dieu des miracles. Si tes finances sont quelque part bloquées pour t'empêcher d'entrer dans ton mariage alors que tu t'es déjà accordé avec le frère et la soeur, prie. Si c'est parce que tu veux faire un mariage extraordinaire, glorieux ou extravagant, réponds-toi et fais les choses simplement avec la soeur et les parents, prie. Si c'est parce que tu as vécu un traumatisme dû aux douleurs du passé, Dieu veut régler ça. Parle à ton Dieu clairement et simplement. Adresse à lui une prière honnête. Si la soeur Doris, vous devez savoir s'il te plaît, levons nos mains, si je nous en prie. Même toi qui es en ligne, levons nos mains. La soeur va prier, ensuite je vais conclure. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour ces moments, Père. Nous te bénissons pour ce thème, Papa. Parce que ce soir, tu as voulu révéler à chacun les raisons véritables pour lesquelles ils sont encore dans le célibat, Père. Et je prie, Père éternel, qu'il n'y ait aucune résistance, Père, que l'ennemi ne crée dans les cœurs. Parce que je crois que ce soir, Père, chacun s'est retrouvé sur un point, Père. Amen. Enfin, même plus d'un point, Papa. Je prie, Père éternel, que tout orgueil ne soit point notre partage, Père. Je prie, Père éternel, Yeshua, que aucun comportement, Père, ne soit comme dans nos cœurs, Papa, comme une forteresse, Père, que nous refusons de délaisser afin de rentrer dans nos bénédictions, Père. Je prie ce soir, Père éternel, Yeshua, que tout blocage qui ne vient pas de toi, Père, soit rempli ce soir au nom puissant de Jésus, Père. Et que les raisons pour lesquelles tu voudrais que nous réunissions dans ce lieu et en ce moment, Père, se réalisent au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie ce soir, Père, que ta grâce soit manifeste, Père, et que là, il faudrait tout simplement, Père éternel, se repentir afin de rentrer dans cette bénédiction, Père. Que ce soir, que mon frère, que ma soeur soit disposée à le faire pour ta gloire, Père. Seigneur, je te bénis ce soir parce que rien n'est impossible à toi, Père. Si
tu as voulu que nous parlons de ce thème, c'est parce que tu voulais véritablement que ton nom soit glorifié, Père, et que de plus en plus, Père, nous rentrons dans cette bénédiction qui est le mariage au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que nous te bénissons, nous t'exaltons, nous savons, Père éternel, que tu es véritable, Père. Sois béni, sois exalté. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Asseyons-nous, les amis. Prenons place. Je vous en prie. Asseyons-nous. Ma prière ce soir pour vous, au nom de Jésus, est que vous repartez chez vous ce soir, vous rentrez, et que vous revoyez les 20 points, par la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, et que vous parliez véritablement à votre Dieu. Alléluia. Véritablement, tu revois les 20 points, tu les relis, ou si tu as fait l'audio, tu écoutes l'audio, et puis tu pries sur la base de ce que l'Esprit t'a dit, montré, révélé, et que tu laisses ce qu'il a laissé, que tu fasses ce qu'il faut faire pour la gloire de Dieu, par rapport à ce point. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette soirée, je te donne toute la gloire, je te présente la vie de toutes les personnes, de toutes les sœurs, de tous les frères qui sont là, qu'ils soient sur place ou en ligne. Ma prière est que Père éternel, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui marie et qui révèle les choses cachées et qui ouvre des portes, je prie Seigneur que ta bonne grâce, que ta grâce, que ta faveur, que ta présence soit leur partage. Je prie Père que ce qui était dit ce soir porte du fruit dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je te bénis pour ton toucher. Je te bénis pour ta révélation. Je te bénis pour la suite, Père, dans le nom de Jésus.